Bonjour Yann Astenet. Bonjour Mono, bonjour à tous. Il a failli créer la surprise lors de la dernière élection présidentielle. C'était il y a quasiment un an. Jean-Luc Mélenchon et son parti, la France Insoumise, échoué de peu aux portes du deuxième tour. Ce matin, nous recevons l'un des représentants de la France Insoumise en Sarthe. Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Vous avez été l'un des coordinateurs de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes orateur national, ça veut dire que vous êtes l'un de ses porte-parole et l'un de ses représentants effectivement en Sarthe. On va commencer par l'actualité. La France Insoumise organise cette semaine un peu partout en France et dans notre département une consultation citoyenne sur la sortie du nucléaire. En quoi ça consiste exactement ? Ça consiste tout simplement à demander aux gens, qu'ils soient d'accord ou pas avec la sortie du nucléaire, à venir voter sur l'un des points de vote que nous organisons partout en France. Il y a des bureaux de vote, c'est ça, qui sont mis en place ? Voilà, en Sarthe, il y a 24 bureaux de vote qui sont organisés sur le Mans, mais aussi à Sablé, à Saint-Calais, à Coulennes et dans d'autres villes, avec à chaque fois, souvent sur les marchés ou dans les lieux passants, une urne, des bulletins de vote, et on vous demande simplement de laisser votre nom, votre commune, pour qu'on puisse vérifier que vous êtes inscrit sur les listes électorales et que tout ça se passe loyalement. Pourquoi organiser cette consultation citoyenne ? Mais on est 7 ans après l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon, la catastrophe nucléaire, et en fait cette catastrophe, elle dure depuis 7 ans, elle n'est toujours pas terminée. Le nucléaire est très dangereux, il coûte de plus en plus cher, et c'est aujourd'hui un obstacle au développement des énergies renouvelables. Donc nous on dit que si on veut être à la hauteur de l'enjeu du 21e siècle, il faut pouvoir faire 100% d'énergie renouvelable, et pour ça, il faut sortir du nucléaire. Est-ce que vous pensez que les Sartois, les Français ont les moyens techniques de trancher ? C'est une question compliquée quand même, sur l'après-nucléaire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire des déchets, notamment, quelles sont les solutions ? Mais il y a des questions techniques, mais toutes les questions sont techniques. Le code du travail, c'est aussi très technique, les délais de carence, les jours de préavis, etc. Mais ça n'empêche pas les citoyens d'avoir un avis. Ce qu'il faut, c'est que cet avis soit éclairé. C'est pour ça que nous, on défend l'idée qu'il y a un débat public avant une vraie consultation officielle, un référendum sur cette question. Est-ce que vous réclamez un référendum du gouvernement ? En tout cas, aujourd'hui, M. Macron prend la décision de continuer le nucléaire. Il va vendre des EPR en Inde, il veut faire le site de déchets d'enfouissement à Bure d'une manière très brutale. Donc la décision de continuer, elle est prise. Et elle est prise sans démocratie, sans débat. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qu'on ne peut pas taxer de pro-nucléaire, a lui aussi estimé qu'il était impossible de tenir la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de réduire à 50% la part de nucléaire dans l'électricité française d'ici 2025. Mais il n'a pas dit... C'est terrible. Comme on ne peut pas y arriver d'ici 2025, alors surtout, il ne faut rien faire. C'est ça la décision qui est faite. C'est pas ce qui a été dit. C'était. Mais on attend toujours qu'il nous donne une nouvelle date. Il ne l'a pas fait. S'il nous avait dit, François Hollande n'a rien fait pendant 5 ans, donc on a besoin de 2 ou 3 ans de plus, on aurait pu discuter. Mais là, ce qui est fait, c'est on continue. On va faire le PR à Flamanville, on va faire Bure, et puis en attendant, les renouvelables restent sous le tapis. Ça n'est pas acceptable et ce n'est pas une méthode démocratique de choisir l'avenir énergétique du pays. Une consultation citoyenne, donc organisée par la France Insoumise, un an après l'élection présidentielle. Que représente votre parti en Sarthe ? Écoutez, nous sommes plus d'une vingtaine de groupes d'action dans tout le département. Nous sommes plus de 200 insoumis actifs. Là, nous tenons 24 bureaux de vote toute cette semaine, donc on a une force militante forte. Et puis électoralement, Jean-Luc Mélenchon a fait jusqu'à 22% au Mans. Nous avons fait plus de 10% dans les 5 circonscriptions du département. Donc on est une force politique naissante, mais qui compte déjà. France Le Maine, 7h51. Mathias Tavel, l'un des représentants du mouvement La France Insoumise en Sarthe. Et ce matin, notre invité. Et vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous, personnellement, comme les militants, les adhérents de La France Insoumise, vous avez même créé votre web télé sur YouTube, dénommé Le Média. Ça veut dire, Mathias Tavel, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ? Ça veut dire que si on devait dépendre du traitement qui nous est fait par les médias existants en place, on serait sans doute bien malheureux et Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas fait ce score-là. Vous estimez être justement un petit peu la tête de turc des médias, que le parti à abattre ? Clairement, Jean-Luc Mélenchon est l'homme médiatique à abattre. Mais pas que lui d'ailleurs. Il s'agit pour ce qu'on appelle un parti médiatique, de briser toute résistance. On le voit, c'est le Mélenchon bashing, mais c'est le cheminot bashing. C'est même pas le gouvernement qui aujourd'hui s'attaque aux cheminots, c'est des éditorialistes, c'est des journalistes. C'est tout ça. Est-ce que vous pensez, Mathias Tavel, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, que la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ? Je pense que sa phrase est totalement juste. C'est oui ou c'est non ? Oui. Notamment parce que la fin de la phrase, c'est aussi de dire qu'il faut traiter ce problème rationnellement, sérieusement. Jean-Luc Mélenchon a fait la proposition qu'on crée une question qui doit se traiter rationnellement,
dans les termes d'un combat. Oui, Votre ennemi, c'est la presse, d'un ce combat, sont les médias. mais bien sûr qu'il y a un combat à mener. Enfin, regardez les unes de journaux ou les reportages qui ont été faits contre Jean-Luc Mélenchon dans la semaine qui précédait le premier tour. Ne me dites pas que c'est pas un combat. La théorie du complot, les médias aux Non, ordres, c'est ce pas sont un des complot. arguments du Front National. Vous, en tant que Non, militant de mais la France Insoumise, ce sont des arguments je trouve que régulièrement ces comparaisons- pris non, par non, Marine non, Le Pen. Écoutez, Ça veut dire la France Insoumise, le FN, même combat, Mathias Servan? écoutez, c'est Monsieur Macron qui a dit lui-même en tant que président de la République qu'il considérait que l'audiovisuel public était la honte de la République. Alors, si Madame Le Pen et Monsieur Macron parlent la même langue, c'est ça que vous voulez dire? Alors justement, pourquoi Non, c'est que je crois qu'il y a un... Parce que là, vous réagissez, Jean-Luc Mélenchon réagissait notamment à l'enquête de nos confrères de France Info, de la cellule d'investigation de Radio France, sur les comptes de Attendez, campagne. ne mélangez pas tout. Il y a la Justement, question... il a dit... Non, mais non. j'aimerais quand même que vous Je répondiez veux à cette terminer question. Je n'ai pas fini de répondre à votre première question. Je dis, ça ne doit pas empêcher de traiter rationnellement la question de la relation avec la presse. Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition, c'est de créer un conseil de déontologie du journalisme, dans lequel les citoyens et d'autres journalistes pourraient débattre, discuter et éventuellement mettre en cause professionnellement l'action d'un ou tel journaliste. Parce que Et votre les profession, pour auditeurs, les l'instant, le refuse. téléspectateurs, les lecteurs ne peuvent pas se faire une idée par eux-mêmes, ne peuvent pas remettre en cause le travail des journalistes librement. Les journalistes ne se remettent pas du tout en cause. Ils sont aux ordres, c'est ça? Je crois que certains journalistes, en tout cas, ne se remettent pas souvent en cause, ça c'est sûr. Mais la proposition que nous faisons d'un conseil de déontologie, avec une pétition qui est lancée pour la soutenir, c'est justement une manière de traiter cette question paisiblement, professionnellement, démocratiquement. Pourquoi vous la refusez? Des médias, vous trouvez que c'est paisiblement traiter c'est pas de mettre un peu d'huile sur le feu, l'incitation à la haine voulue par Jean-Luc Mélenchon, qui est un provocateur, on le sait, mais quand même. Arrêtez de Ah non, bah, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je caricature Écoutez, pas, c'est sur son blog. Allez voir les tweets de Je ne Monsieur Apathy, caricature pas, payé Mathias par Tavel. le service public, payé par nos impôts, qui a privatisé le service public contre la France insoumise, en nous attaquant jour et nuit, en nous calomniant, en nous insultant, et vous voudriez qu'on reste sans défense? Bon, la France insoumise, donc victime des médias. Merci beaucoup. Non, les médias Mathias. mènent une guerre contre la résistance sociale au modèle néolibéral qu'ils défendent. Et quand vous avez 90% de la presse qui est possédée par 9 milliardaires, pardon de vous dire que je crois que la question économique et la question médiatique est très liée. Merci beaucoup, Mathias Tavel.